Salut à tous et à tous. Alors aujourd'hui c'est Motos et on va se retrouver pour un tutoriel, donc pour vous présenter quel hébergeur choisir entre ces trois hébergeurs, donc ce que je vais vous expliquer dans la vidéo. Alors déjà il y aura Myriapulse qui est un hébergeur Minecraft. Après il y a Server Gamers qui est un hébergeur tout court, donc de Minecraft et autres jeux, mais on va parler que du Minecraft aujourd'hui. Et Vergame qui est aussi un hébergeur de plusieurs choses, et on va parler que de Minecraft aujourd'hui. Donc déjà on va commencer par Myriapulse, en deuxième on va s'occuper de Server Gamers et en troisième on va s'occuper de Vergame. Donc Myriapulse, pardon. Donc on peut prendre un serveur Minecraft donc à partir de 3,99 €. Voilà. Alors 4 joueurs est égal à 3,99 €. Donc voilà, enfin c'est à peu près 1 € le slot, un peu moins. Après 5 joueurs c'est égal à 4,49 €, 6 joueurs et ça monte, et puis ça peut aller jusqu'à 48 joueurs. Donc petit conseil donc pour cet hébergeur, ne jamais prendre jamais prendre une offre plus grande que 5 joueurs, parce que c'est un serveur où c'est un hébergeur avec des serveurs où il y a beaucoup de hacks, beaucoup de cracks, beaucoup de lag et beaucoup de crash. Donc ça c'est plutôt pour faire des serveurs entre amis. Donc par exemple vous êtes 3 amis, vous dites moi on a envie de jouer tous ensemble sur Minecraft, on a envie de faire une petite aventure survie. Donc on va prendre un petit hébergeur comme ça. Ça c'est vraiment super, c'est bien, c'est pas cher en plus, mais pas pour des grands serveurs. Ça va durer 1 mois, vous pouvez choisir, hein. Ça peut aller de 1 mois jusqu'à 1 an. Installer CraftBukkit ou Minecraft. Donc moi je dis que Minecraft CraftBukkit c'est pour installer des plugins, et là Minecraft c'est vraiment que du survie, sans plugin ni rien, sans mode. Et voilà, donc moi je préfère quand même CraftBukkit où on peut installer quelques plugins afin de faire quelques commandes. Donc normalement on vous expliquerait dans un tuto, pas le suivant mais dans un autre tuto, donc des plugins à installer et de comment les configurer normalement. Mais bon, pas tout de suite. Donc après vous acceptez les conditions d'utilisation suivant pour aller acheter l'hébergeur. Vous devez faire votre identification, après le récapitulatif, le paiement et la livraison. Donc on va pas vous livrer chez vous, pas besoin de donner votre vraie adresse exacte de là où vous habitez, parce qu'on va pas venir vous livrer l'hébergeur chez vous, on va vous le donner directement sur votre ordi, donc ça sert à rien de s'affoler, etc. Après, donc voilà, donc ça c'était le petit hébergeur, donc Myriapulse qui est un hébergeur super bien, mais qui lag énormément. Je préfère vous prévenir de mettre une petite waitlist et faire un système de grades pour qu'il n'y ait pas de hack. Je sais ce que je dis parce que j'ai déjà eu plusieurs serveurs sous Myriapulse et il y a eu énormément de hacks. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Après on va passer à l'hébergeur suivant qui est Server Gamers, qui est un hébergeur de très haute qualité. Et ce qui est la particularité de Server Gamers, c'est que les serveurs petits de très bonne qualité sont pas chers. Donc je fais un petit récapitulatif. Donc pour Myriapulse c'est mieux pour créer un petit serveur entre potes. Server Gamers c'est pour commencer à créer une petite communauté. Donc d'abord je vais me déconnecter, voilà, ça je vous montre vraiment la vraie réalité. Ça veut rien dire cette phrase, mais bon. Alors la boutique, voilà, donc vous avez vu qu'il y a plein de jeux, mais on va plutôt se consacrer à Minecraft aujourd'hui. Donc Minecraft, vous pouvez choisir entre 4 et 25 joueurs sous un serveur pack. Donc après, suivant combien vous prenez de slots, il vous offre plusieurs slots meubles. Donc admettons vous prenez 4 slots avec Server Gamers, vous aurez 12 slots offerts. Si vous prenez 25 slots 25 slots pour Minecraft, vous aurez 75 slots mumble offerts. Donc moi je dis que c'est bien qu'il y ait jusqu'à 25. Donc si vous voulez commencer à créer une petite communauté, donc prenez 25 slots, ça vous revient à 25 €. Et bon voilà, c'est 1 € slot. Et franchement, il n'y a pas de problème avec la qualité, c'est
c'est 4 gigas, donc là il n'y a aucun problème avec la qualité, il n'y a pas beaucoup de hacks. Moi j'ai eu beaucoup de serveurs avec Server Gamers et il n'y a jamais eu vraiment de hack. Et c'est très facile à régler. Il y a le webmaster, donc le chef du site, un peu le patron de la communauté, qui répond super vite. Donc en 24 heures il vous répond. C'est vraiment très bon hébergeur pour commencer, donc pour faire débuter, pour commencer à créer une petite communauté. Après, si vous avez un code promotionnel de moins 30%, de moins 10%, ben c'est là que vous allez le mettre, quoi. Après, donc là, c'est toutes sortes d'options. Donc, avec le panel complet et performant, oui. Le support technique, oui. Serveur actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, oui. Espace disque illimité, oui. Accès FTP complet, oui. Changement du nombre de joueurs, oui, on peut, mais il faut avoir des tokens. Hein. On peut pas payer un serveur 4 slots puis le monter à 25 slots sans payer. Hein. Backup automatique 4 sauvegardes, jours conservés 3 jours. Gestionnaire de plugins, gestionnaire de modérateurs. API Server Gamers, donc envoie des commandes depuis votre site. Boutique automatique avec ou sans base de données. Donc une boutique, c'est-à-dire que si des gens achètent 64 diamants, et ben ils recevront directement sur le jeu. Donc c'est assez bien ça. Donc après il y a les Craft Bucket Dev. Donc, comme je vous expliquais, version officielle c'est sans mode ni rien. Craft Bucket recommandé, donc là c'est encore là 1.3.2. Et sinon après il y a la Craft Bucket Dev, donc qui sont là 1.4 et 1.4.2. Donc je pense que là, comme la 1.4.4 est sortie récemment, et ben je pense que c'est toujours mieux de prendre ça. Donc Lazy Connect. Donc par exemple si votre serveur s'appelle Mine Silvers, voilà Mine Silver, bon, on va pas changer ça parce que ça, voilà. Si votre serveur s'appelle Craft Minage, voilà minage comme ça. Hop, donc si vous activez l'option IP dédiée qui vous reviendra 2 € plus cher par mois, et ben vous connecterez normalement avec cette IP. Donc ce n'est pas sûr du tout, je sais pas du tout, mais d'après moi c'est ça. Donc voilà. Hop, donc ça c'est pour les serveurs pack. On va voir vite fait les serveurs dédiés. Donc on va aller dans boutique. Hop, SG dédié 16. Voilà. Donc pour 100, non pardon, qu'est-ce que je dis 100, pour 66 €, vous avez 16 Go de RAM, frais d'installation 0 €, panel complet, tous les jeux disponibles, accès FTP est configurable pour chaque serveur de jeu, mumble et slot illimité, 3 IP dédiés fournis et 2,5 par IP supplémentaire, hébergeur web sur le dédié, base de données MySQL avec accès root sur le dédié, adaptable à vos besoins, aucune connaissance nécessaire, accès SSH possible. Donc, pour 66 €, vous avez ça, donc 16 Go de RAM qui vous revient, 16 Go de RAM vous revient à peu près à 200 slots. Donc c'est assez raisonnable, 200 slots. Et là, là avec les serveurs dédiés, c'est pour commencer à créer des plus grandes communautés. Donc là, c'est pour le dédié normal. Donc pour le dédié LG 16 Go. Après il y a le Pro avec 100 avec un panel de 100 panels de gestion. Donc il n'y a pas de panel de gestion, pas de panel complet et là aucune connaissance nécessaire. Donc là vous avez besoin d'aucune connaissance nécessaire. Et puis ça vous revient à 20 € moins cher, donc 46 €. Donc après c'est pareil hein, pour tous. Donc après il y a les dédiés 24 Go qui donc les mêmes options. Donc pareil, accès SSH possible, non il n'est pas possible. Ça vous revient à 90 €. Après le 24 Pro, il vous revient à 70 € à la place de 90 parce qu'il n'y a pas de panel complet et donc il n'y a pas besoin de connaissances nécessaires. Après pour ici, donc ça vous revient à 126 € avec un panel et accès SSH non possible. Après ça vous, pour un 16 G Pro, donc sans panel, ça vous revient à 106 € qui est plus ou moins cher par rapport à l'hébergeur suivant qui va suivre. Donc voilà, donc ça c'était les prix. Donc je fais un récapitulatif pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début. Myriapul, c'est plutôt pour commencer
à jouer entre potes. Serveur gamers, donc les serveurs packs sont plutôt pour commencer à créer une petite communauté. Les serveurs dédiés sont plutôt pour commencer à créer une grande communauté. Puis après on va accéder à Verigame. Donc Verigame, qui est THE hébergeur, pour moi le meilleur, sans lag, vraiment aucun problème. Un très bon support, vraiment tout de bien. Donc pour slot limité, 32 Go de RAM. Donc vous avez bien vu que pour on va faire un petit truc pour 24 Go de RAM. Donc avec le complet, avec le panel complet, ça vous revient à 90 €. Donc slot limité, donc avec 32 Go de RAM. Avec par exemple backup premium pour que ça fasse un backup tous les 2 heures au lieu de tous les jours. Ce qui est une bonne option. Avec donc les options 5 Go d'espace disque. Donc ça c'est pour stocker les plugins, etc. Gestion des plugins et configuration, c'est bon. Limite de plugins aucune. Système auto-plugin, oui. Sauvegarde et restauration du monde automatique, oui. Hébergeur web offert à l'achat d'un serveur vocal. Accès FTP, oui. Réparation automatique des maps corrompues, oui. Map viewer disponible. Map viewer généré une fois jour. Nombre de mondes illimité. Système multimode, oui. Possibilité d'uploader votre monde issu du monde solo ou d'un autre serveur, oui. Disponibilité de serveur 3 minutes après la validation du paiement. Base de données MySQL de 1 Go. Et référence sur le site minecraftvqs.com. Donc ça c'est toutes les options qui sont assez bien. Plus le backup premium, donc avec Minecraft Craft Bucket, avec un petit serveur. Donc là c'est pour vous expliquer la version officielle du jeu, sans plugin, sans modification. La mise à jour seront automatiques, etc. Après si vous voulez louer également un serveur vocal, donc un Mumble, il vous offre, si vous louez un serveur vocal, donc Mumble, il vous offre un site web. Donc par exemple, votre serveur s'appelle comment j'ai pris Craft Minage. Oula. Faut que je m'améliore en orthographe. Craftminage.verigame.net. On va vérifier la disponibilité. Oui, c'est disponible, c'est bien. Donc après, si vous prenez genre Mumble, c'est rien de prendre au slot illimité parce qu'il n'y aura jamais vraiment de personnes qui... il n'y aura jamais 200 personnes qui viendront en même temps sur votre Mumble. Mais je pense que 20 slots c'est raisonnable. Et puis le tout vous fait à 60 €, non 45 €, pardon, donc 46, avec le site web, le Mumble, 32 Go de RAM, le backup premium, un mois et les slots limités. Donc par exemple là c'est 24 Go qui est moins que 32 et ça vous revient beaucoup plus cher. Donc franchement pour les gros serveurs vaut mieux prendre Verigame. Donc vite fait je vous montre par exemple pour si vous voulez prendre 25 slots. Bon, il n'y a pas 25 slots, mais si vous voulez prendre 24 slots, donc sans le truc, avec un petit Mumble de 10 slots, voilà, ça vous revient quand même à 35,40 €, contrairement à ici. Donc ici, que si vous prenez... Hop, attendez. 25 slots avec un Mumble, 75 slots, avec tant de trucs, et ça vous revient à 25 €, donc 10 € moins cher. Donc c'est plus intéressant pour les petits serveurs, bien entendu. Par contre, pour les gros serveurs, vaut mieux prendre Verigame, là, il n'y a aucun problème avec ça. C'est un très bon hébergeur, mis à part les quelques bugs qu'il y a eu pendant ces temps-ci, mais les bugs ont été réparés. Donc je pense que c'est tout. Je vous ai tout dit. Je fais un dernier petit récapitulatif. MyriaPulse, qui est mieux pour les serveurs entre potes, comme si vous jouez, vous êtes entre potes, vous dites voilà, j'ai envie de créer un petit serveur entre potes, c'est nickel, ça c'est bien, MyriaPulse. Serveur gamer, c'est pour commencer une petite communauté. Pour une petite communauté, c'est vraiment super. Par exemple, 25 slots, c'est super. Commencer à créer une communauté puis afin de prendre cet hébergeur pour
commencer à faire une grosse communauté qui est vraiment super et qui va beaucoup vous aider à mettre même, alors oui, même 500 slots, parce que 32 Go de RAM est égal à, ouais, à 500 slots à peu près, mais même si vous pouvez en mettre 999, mais c'est toujours mieux d'en mettre un peu la réalité, parce que vous aurez jamais sur votre serveur 998 personnes, enfin ça m'étonnerait, donc moi je dis il vaut mieux prendre 200 slots, parce que nous déjà sur notre serveur, donc Craftesia, je fais une micro pub à eux, qui sont même hébergés sur Varigame, qui est un très bon serveur créatif, donc allez-y, je vous donnerai l'IP dans la description. Donc c'était pour vous dire que nous on a 150 slots et on est déjà 100 sur le serveur, et je pense qu'on va bientôt passer à 200 parce qu'on va bientôt monter à 150. Donc voilà, donc 32 Go de RAM, c'est vraiment super, c'est un super hébergeur là. Il n'y a aucun problème avec ça. Je peux pas vous montrer de panel parce que je n'ai pas de petit serveur avec Verigame, ni avec Server Gamers, ni avec... Enfin si, j'en avais un, mais j'en ai plus. Ni avec Myria Plus, mais j'en ai eu avec Myria Plus, j'en ai eu avec Server Gamers, et j'en ai eu avec Verigame. Donc c'est vraiment super. Je sais pas que je suis partie de Server Gamers pour aller à Verigame, mais comme j'avais eu une bonne offre avec Verigame, et ben je suis allée sur Verigame automatiquement. Et puis franchement, si j'avais le choix, je retournerais sur Server Gamers parce que Verigame est vraiment cher. Et comme moi je veux pas commencer à créer un serveur de 150 slots, moi souvent je crée des petits serveurs 10 slots pour ceux qui veulent venir s'amuser un peu, ben voilà, des joueurs d'autres. Et puis surtout pour jouer avec mes potes, hein. Et je préfère avoir quand même une bonne qualité qui est mieux que Myria Pulse. Donc voilà. Donc merci énormément de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et aussi donc de bien choisir votre hébergeur pour ne pas avoir de problème. Si vous avez des questions sur un hébergeur ou autre, vous pouvez me les poser dans la description, même en MP. Et voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Puis on se retrouve normalement dans la prochaine vidéo qui sera dans un prochain tuto pour vous expliquer autre chose. Donc si vous avez des choses à me dire dans la description, allez-y. Si vous avez des choses que vous ne savez pas, par exemple comment est le support, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est vraiment bien, est-ce que c'est de bonne qualité, je répondrai à toutes vos questions. Après il y a beaucoup de forums aussi qui font des débats sur des hébergeurs, donc vous pouvez aller voir aussi ces genres d'hébergeurs sur des forums. Puis voilà. Donc merci encore, et puis j'espère qu'on se retrouve dans une autre vidéo avec moi, donc Modos. Allez, ciao!